Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 21 janvier 2026, déjà, donc le mois de janvier file à toute vitesse. Là je viens de rentrer, j'étais en train de marcher, donc j'ai marché pendant 1 heure ce matin. Quand je peux me permettre de faire ces longues marches le matin, je les fais parce que ça me fait beaucoup de bien et j'aime beaucoup ça. Et ça me permet d'avancer aussi sur mes steps, mais c'est un plaisir vraiment. Euh, j'ai adoré en fait, surtout j'adore, je marchais et je voyais le jour qui se levait en même temps, donc c'est vraiment très agréable, c'est une sensation très satisfaisante et particulière. Et là je viens de me refaire un petit café et je vais me poser, travailler un petit peu. Alors je vais vous parler d'un truc que j'ai mis en place et dont je suis très satisfaite. Je me suis rendu compte là après les fêtes de Noël et notamment du petit break entre guillemets que j'ai fait, c'est que je buvais pas du tout assez d'eau. Et pour la reprise là, je buvais pas assez d'eau. Donc ce que j'ai fait, c'est que de un, je me suis acheté 2 gourdes différentes. Alors une pour mon sac pour la salle parce que j'avais plus de gourdes. J'ai une histoire de cassage de gourdes extraordinaire. Je casse toujours mes gourdes, je sais pas pourquoi. Et une pour la maison là avec des petites heures. Donc une petite gourde un peu mignonne. Je pense que alors je sais pas c'est combien. 1 litre, non, un peu moins, peut-être une moitié d'1 litre. Bref. Et du coup, donc, bon, je la remplis. Et ce que j'ai mis en place, c'est que je me suis mis des rappels sur mon téléphone pour boire suffisamment. Et je me suis mis un rappel au moins toutes les heures. Euh, Sans son, mais juste une vibration. Et franchement, bon, pour l'instant, vous allez me dire, oui, mais c'est facile, tu l'éteins et après t'oublies et t'y penses pas. Oui, si vous êtes des gros flemmards, oui, si vous respectez pas vos engagements avec vous-même, oui. Sauf que moi, non. Du coup, je me rappelle, et dès que j'entends mon rappel, enfin que j'entends que ça vibre, glou 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 glou, et je chug une grosse gorgée d'eau. Donc ça marche pour de vrai. L'astuce pour plus boire, c'est de mettre ça en place. Ouais, totalement. Dernière fois où je vais coacher ici, donc on approche de la fin du mois et je vais arrêter le coaching en présentiel, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc là je viens et je coach une de mes coachées préférées qui fait des circuits training de malade, elle a un niveau de malade et j'ai trop hâte de lui faire le circuit d'aujourd'hui parce qu'il est vraiment hardcore pour le coup, c'est vraiment, je lui ai concocté un truc avec 3 niveaux. Faudra s'accrocher, mais je sais qu'elle est trop forte, donc je me fais pas de soucis. Mais du coup, voilà, donc là, je fais ça. Et aujourd'hui, j'ai une journée assez chill. J'avais un appel ce matin, j'en appelle tout à l'heure. Et après ce coaching, du coup, je vais déjeuner, machin, et j'irai m'entraîner. Et il y a des nouveautés sur ma prog, et je vais vous en parler. J'ai un peu hâte. Je recommence à manger un petit peu plus pour voir comment mon corps va réagir, parce que mon corps n'a pas trop réagi à la modification la dernière fois, ou plutôt, enfin, on sait pas trop ce qui se passe. Je pense qu'il a été un peu brusqué par tout ce qui s'est passé. Donc, on va voir comment il va réagir cette fois-ci. Et voilà. Mais là, on va coacher à l'heure actuelle. Et c'est parti, à tout à l'heure. Bon, je dois retrousser mes manches et tout. Il manque que la Charlotte, les chaussures dédiées et c'est tout. Et la vibe, et le mood, et la cuisine, et les plats, et les enfants, et l'ambiance. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire à ce sujet, mais ce qui se passe, c'est que j'ai démarré une nouvelle formation. Je pense que je vous l'ai dit, j'ai démarré un BTS. J'ai démarré un BTS diététique et nutrition. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, évidemment, je voulais compléter ma formation de coach sportif avec les connaissances poussées, approfondies, précises en diététique et en nutrition pour pouvoir vraiment gérer la partie alimentaire de la meilleure des manières possibles. Et je voulais absolument faire une formation pour avoir tous les éléments à ce sujet-là. Même si j'ai déjà des bases, j'ai déjà des connaissances, mais voilà, ça suffit jamais. Donc voilà. Deuxièmement, j'adore me former. Je voulais étudier, ça me manquait. Non, je voulais vraiment apprendre et voir ce qu'on apprenait dans ces formations-là. Donc je vais voir à quoi on se confronte. Et puis voilà, ça me donne aussi la possibilité justement
de pouvoir avoir ce rôle de vraiment aider en diététique, ce qui est vraiment, vraiment important pour moi. Et je trouve ça essentiel, et surtout dans la pratique du sport et de la muscu et du bodybuilding, et enfin tous ces aspects-là, enfin, c'est tellement important, ça accompagne. Et j'avais besoin de faire ce genre de formation. Et voilà, et je suis trop contente, je me suis lancée depuis quelques semaines, quelques mois. Et il se trouve que pour cette formation, il faut faire des stages. Il faut faire des stages dans 3 structures différentes. Alors moi je suis avec le CNED, et peut-être que je vous en parlerai de manière plus approfondie plus tard. D'ailleurs, j'ai pas trop pensé à la documenter de la même manière que mon CQP, parce que c'est une formation qui existe depuis longtemps, hein. Donc c'est pas comme le CQP où on manque trop d'informations. Mais si ça vous intéresse, je vais vous en parler. De toute façon, ça va être mon quotidien, donc si je vlog, a priori, vous allez savoir ce qui va se passer. Et du coup là, qu'est-ce qui se passe? Je me prépare à partir en stage. C'est mon premier stage, c'est un stage de restauration collective, et donc je vais dans une école, enfin voilà, collège, lycée. Voilà, je vais participer à la préparation des repas, je vais observer la cuisine centrale, la cuisine, voir comment tout est réceptionné, comment tout est préparé. Et il me fallait une petite blouse pour ce stage, que voilà. Voilà, on va me fournir aussi les chaussures quand je vais arriver. Bon, je sais pas trop si je pourrais prendre des photos ou filmer, mais je vais voir. Mais en tout cas, je vais tout enregistrer et vous raconter si ça vous plaît. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai plus d'ongles du tout. Parce que évidemment, quand on va en cuisine, on peut pas avoir des ongles. Mais mes ongles sont complètement défoncés là à cause d'une déconvenue que j'ai eue au salon, au nail salon. Mais bon, c'est une histoire, c'est une autre histoire. Mais du coup là, je vais me préparer à y aller, et voilà, je vous tiendrai au courant. En tout cas, ça c'est mon quotidien, ça va être mon quotidien pendant 4 semaines, et je suis trop contente. C'est parti. Je vous ai laissé, je pense, juste pour vous dire que j'y allais et que j'étais en blouse et tout machin. Ma première journée s'est très bien passée. Ma première journée s'est très bien passée, c'était super, c'était vraiment très intéressant. Par contre, quand je suis rentrée, j'ai senti que j'étais fatiguée, parce que travaux manuels toute la journée. Et alors, juste pour vous faire un petit résumé, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est un stage en restauration collective. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans une école, et donc j'ai aidé à la préparation des plats. Alors moi, hier, j'étais en froid, donc j'ai aidé à préparer les entrées. Donc voilà, j'ai cuisiné quoi, j'ai cuisiné les entrées, j'ai placé dans les petits bols, machin, fait le transport de tout ce qu'il fallait, les chariots, avec une équipe que j'ai adorée. C'est ce que j'ai fait hier lors de ma première journée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les entrées. Donc j'étais dans le froid. Et ce que je vais faire aujourd'hui aussi, donc le froid. Et demain aussi, jeudi, vendredi, je ferai les pâtisseries. Et la semaine prochaine, je serai au chaud, donc je ferai les plats. Donc je change un peu, c'est super. Et après, les 2 semaines d'après, je serai vraiment avec la personne qui confectionne les menus. Donc c'est là que vraiment tout ce qu'on apprend va devenir un peu plus concret. Mais voilà, en tout cas, c'était trop bien. J'étais bien accueillie, j'étais bien entourée. J'ai adoré le process de tout faire et d'être en fait à l'envers du décor. Et ça, c'était super intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait faire toutes les tâches. Faire toutes les tâches, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce que moi d'habitude c'est plus des travaux, du travail, de la réflexion, de l'analyse, de l'écriture et tout. C'est tout ce qui est plutôt mental, travail, voilà, je travaille avec mon cerveau. Bon, à part tout ce qui est coaching et tout, mais pour le coup ça se rejoint. Mais là, c'est vraiment du travail manuel. Donc c'est vraiment quelque chose qui sort du coup de mon ordinaire. Et donc du coup, ça me fait trop plaisir, j'adore. Du coup, là, je suis en route, ma deuxième journée, et en vrai, je sens que ça va passer très, 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 très vite ces 4 semaines de stage. Mais c'est pas grave, parce qu'après, il y a un autre stage qui arrive, j'enchaîne les stages. Mais bon, c'est ça qu'il faut, donc c'est ça que je fais. Voilà. Donc voilà. À toutes.
Hello les amis, je suis de retour. J'espère que vous allez très bien. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de préparer un déjeuner. Depuis la dernière fois, alors j'ai été assez occupée, mais en gros, les semaines de stage se sont enchaînées. Donc là, je vais partir sur ma 4e semaine, c'est-à-dire ma dernière semaine de stage en restauration collective pour donc mon diplôme là que je prépare. Euh, la raison pour laquelle j'ai pas trop vlogué, et que, mais je vous ai mis des petits clips un peu par-ci par-là, mais c'est que c'était extrêmement fatigant, le rythme était impossible pour moi à suivre avec tout ce que je fais à côté. Donc j'étais très fatiguée. Il y a un jour où j'ai dormi 12 heures d'affilée. Je me suis couchée littéralement à 18h30 et je me suis réveillée le lendemain à 6 heures, à 5 heures. C'était complètement délirant. Pour moi qui suis pas du tout habituée à ces rythmes-là, moi je me lève tôt, je me lève, je vais à mes occupations, je fais plein de choses le matin, etc. Et là, c'était complètement délirant d'avoir ce rythme-là. Alors, pour tout vous dire, j'étais un peu dépassée et je me sentais pas trop moi-même pendant ces 3 semaines. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive alors que j'étais en stage, je faisais ce qu'il fallait faire et tout, machin. J'ai beaucoup appris, je vous raconterai en détail, mais j'ai appris tellement de choses sur les contraintes d'une structure de restauration collective. J'ai fait de la cuisine, j'ai fait du service, j'ai fait du nettoyage, j'ai fait de la mise en place, j'ai regardé comment on confectionnait des menus, comment on adaptait aux contraintes de la structure, enfin des choses, mais c'est incroyable et on n'y pense pas du tout. Donc je suis très contente d'avoir cette expérience. Et là, la dernière semaine, je pense, va être tout aussi intéressante. Mais j'ai dû lever un peu le pied aussi sur le programme et justement le mode de vie hein, de quelqu'un qui prépare une compétition. C'était un peu compliqué parce que rester debout de 7h à 15h, ça fatigue énormément. Tu peux pas faire tes entraînements comme il faut. Enfin je les ai faits, hein, mais il y avait des jours où par exemple j'arrivais pas à suivre. J'ai dû reporter au lendemain. Pour suivre la diète, c'était un peu sportif aussi pour le coup. Il fallait vraiment gérer toutes les variables. C'était pas trop mal. J'ai réussi à suivre plutôt bien. Mais voilà, c'était vraiment pas la, voilà, facile. Bref, mais bon, on n'est pas là pour la facilité. Là, hier, c'était mon bilan et donc j'ai eu des nouveautés. Je suis passée en diète uniforme. Donc là, j'ai plus de jour au jour bas. Et ce qui va se passer, c'est que pour stabiliser un peu mon poids, mon niveau de faim, etc., je vais rester sur une diète uniforme. Donc je suis à 1900 cal environ. Et j'ai les mêmes choses que d'habitude, mais donc ça me convient très bien. Donc là, par exemple, je suis en train de faire haricots verts. J'ai riz, steak riz. Donc tout ce que j'aime, mais vraiment littéralement. Et j'ai préparé le riz hier, donc ça c'est cool. Et sinon, voilà, les bilans sont bien et sont très bien dans le sens où j'ai quand même des performances qui suivent, mais de manière extraordinaire. J'ai des performances, vraiment ça continue à bouger, à s'améliorer. Et le physique que je suis en train de construire, c'est un truc de malade. J'ai construit beaucoup de viande, comme dit le coach. Vraiment au niveau des quadris, au niveau des ischios, au niveau des fessiers, au niveau des épaules, il y a tout qui explose et ça fait trop plaisir parce que tous les efforts payent et sont récompensés. Et donc c'est vrai que quand je vois le physique, je me dis waouh, c'est quand même pas mal ce qui se passe. Et quand je vais découper, ça va être incroyable. J'ai trop hâte, mais vraiment. Et donc là, voilà, je fais tout pour essayer de stabiliser parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, je sais pas, mon corps il est pas coopère pas trop. Euh, donc bon, on va voir ce qui va se passer. Mais là, du coup, je suis en diète uniforme et ça me plaît bien. Donc voilà. Hop. Pile poil. Allez. Oh, en vrai, en vrai. Cool, hein? Et ouais. Alors qu'en bar libre, j'ai... Bon, mes amis, il est temps que je termine ce vlog qui a littéralement pris un mois à être tourné. Mais c'est justifié et je vais vous expliquer pourquoi. Je viens de finir avant-hier mon stage en restauration collective. Et je dois vous dire la vérité, pendant 4 semaines, j'étais tellement prise dans le rythme, dans le stage, les horaires, dans les contraintes, dans le travail, dans la routine, que ça m'a bouleversée mentalement, physiquement, dans le sens où j'étais complètement, comment dire, décalée. J'étais complètement à l'ouest, j'étais complètement... ça sortait de ma routine, mais totalement. Quand je finissais mes journées à 15h,
Je savais plus qui j'étais, je savais plus où j'étais, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait ou ce que je faisais, où j'étais. C'était complètement délirant ce changement de routine qui m'a complètement perturbée dans mes habitudes, dans ce que je fais d'habitude, voilà, enfin, tout. Et donc c'était, oula, alors là, franchement, excusez mes cheveux, je viens de les laver, mais bon, bref. Donc c'était une expérience très très particulière et ça a duré pendant 4 semaines, ce qui fait que pendant 4 semaines j'ai eu l'impression, donc pendant un mois j'ai eu l'impression d'être en pilote automatique. Donc pour conclure, ce mois m'a totalement fait perdre mes repères en termes de routine, en termes de tout. Et j'avoue qu'effectivement j'étais un peu pilote automatique, donc je me suis dit je réfléchis pas, je fais mes journées, machin. Et après, je gère aussi à côté tout ce que j'ai à gérer, hein. J'ai continué à faire mes entraînements, même s'il y avait des jours où, pour le coup, j'ai dû retarder mes entraînements, j'ai dû un peu ajuster la diète parce que le rythme change, donc il faut absolument s'adapter d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'était pas tout le temps évident. Et surtout, j'ai eu des niveaux de fatigue que j'avais jamais connus auparavant. Donc, j'étais épuisée, mais épuisée. Mais quand je vous dis épuisée, et là encore, je sens que j'ai une fatigue que j'ai accumulée. J'ai jamais autant dormi de ma vie que pendant cette période-là. C'est peut-être un tout, c'est peut-être le rythme, c'est peut-être voilà, les horaires, c'est peut-être bah, quand même c'était assez physique aussi ce qu'on faisait, enfin c'était pas rien non plus. Et par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est pas quelque chose, voilà, j'ai jamais fait ça, donc je sais pas, tout d'un coup ça, voilà, je suis fatiguée, mais voilà, c'est indescriptible et moi-même je comprends pas très bien, je peux pas l'expliquer, je peux pas expliquer quelque chose que j'ai pas très bien compris, mais voilà. À part cet aspect-là qui a fait que donc sur des objectifs, sur pour le coup la prépa machin, enfin la prépa au sens large. Du coup, c'est un peu passé au second plan parce que je devais vraiment me concentrer sur le stage et pour le coup, le projet de retarder un petit peu la compétition me confortait un peu dans ça, de me dire bon, c'est ok, je suis fatiguée, j'arrive pas forcément à m'entraîner comme il faut, à faire ci, à faire ça comme il faut, c'est pas grave, voilà, on fait ce qu'on peut, je fais ce que je peux et je m'en suis pas mal sortie, hein. Je dis pas que c'était catastrophique et que j'ai fait n'importe quoi, mais vraiment loin de là. Mais pour le coup, voilà, c'était pas j'avais pas un mode de vie que quelqu'un qui fait du bodybuilding pouvait vraiment tenir pour le coup. Donc voilà. Bref, à part cet aspect-là, c'était un stage hyper enrichissant. Donc je vous ai un peu raconté là, enfin, l'autre jour, je sais plus très bien quand, mais je vous ai un peu dit que j'ai alterné entre prépa froide, donc préparation froide, préparation chaude, préparation des desserts, et j'ai aussi passé du temps avec la responsable de site qui s'occupe de préparer les menus pour la structure. Donc en fait, elle reçoit les menus d'une diététicienne qui justement prépare des menus de manière assez générique, et elle est chargée justement d'adapter ces menus. Alors elle pourrait ne pas le faire, mais elle le fait parce que c'est nécessaire, d'adapter les menus qu'elle reçoit aux contraintes de la structure de restauration collective dans laquelle elle travaille, donc au site sur lequel elle travaille. Donc par exemple sur le site, il se trouve qu'il y a un tel nombre de friteuses, de fours, de sauteuses, de ci, de ça, il y a un tel nombre de couverts qu'il faut assurer, et donc le menu qu'a envoyé la diététicienne va ou non être praticable, être faisable et correspondre aux chiffres, aux standards, aux résultats qu'il faut obtenir dans la structure. Donc elle se charge d'adapter ça et aussi de faire les commandes et de gérer l'administratif et tout ça et tout ça. Et donc j'ai regardé un peu ça et c'était très intéressant. C'était très intéressant d'être de l'autre côté de ce qui se passe dans une cantine en fait pour quelqu'un qui est... Moi j'ai été à la cantine beaucoup quand j'étais à l'école et donc être de l'autre côté c'est incroyable. Ça change la perception des choses mais c'est fou. Et on se rend compte de plein de choses. Tout le travail qu'il y a derrière, le travail d'équipe, chacun à son poste, chacun à sa place, le travail à la chaîne, tout le soin qui est porté à tout ce qui est fait derrière. Et aussi, on se rend compte des habitudes alimentaires des élèves. Et c'est incroyable à quel point il y a des choses mais hallucinantes dont on se rend pas compte quand on est élève parce que nous-mêmes on fait ce genre de choses hallucinantes et je me suis vue à leur place et je me suis dit mais comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu par exemple ne pas prendre telle assiette ou le gâchis mais incroyable. Enfin, on se rend compte de choses et si ça vous intéresse vraiment dites-moi, je peux faire une vidéo dédiée sur le sujet ou sur le BTS de manière générale puisque pour le coup là ça rentre dans ma... Enfin je parle de ça parce que voilà c'est un peu un petit vlog mais ça rentre dans ma vidéo prépa, enfin dans mon parcours bodybuilding mais je pourrais en faire des vidéos dédiées comme j'ai fait pour le CQP. Enfin, si ça vous intéresse, dites-le moi. Bref, donc globalement c'était super intéressant.
voilà, et mon premier stage, je l'ai fini donc avec succès. Et donc là, j'ai 2 semaines un peu tranquilles, off. Donc là, retour routine à mort et j'en ai vraiment besoin. Donc je sais pas si je vous ai dit, mais je suis passée en diète uniforme pendant quelques temps, le temps que mon poids se stabilise, qu'on stabilise un petit peu machin. Et mes entraînements bougent pas et je continue à performer d'ailleurs. Je poste beaucoup de reels avec mes performances au RDL. Donc je suis pas peu fière. Donc voilà, mais je continue à améliorer ça. Il faut toujours améliorer ça et essayer de progresser. Une rep en plus, c'est vraiment, c'est devenu quelque chose d'incroyable. Donc on continue à progresser. Et voilà, on y va tranquille et on va voir ce qui va se passer. Je vais peut-être reprendre un cours de posing bientôt, ça serait intéressant parce que c'est vrai qu'en posing, alors je m'entraîne et tout, mais pas assez. Bah, c'est vrai qu'avec le stage, pour le coup, j'ai pas eu beaucoup de temps. Bah, pour le coup, je l'admets, mais il faut que j'en fasse plus. Et je vais essayer de documenter un petit peu plus aussi, de prendre plus en photo et tout, parce que là, bon. Après, franchement, faut pas que je me jette la pierre, j'ai pas eu le temps. Depuis un mois, j'ai vraiment pas eu le temps. Quoi. Je sais pas, j'avais pas la tête à ça. C'est pas grave, tout va reprendre tranquillement. Et là, voilà, on reprend le rythme comme il faut pendant 2 semaines. Mais je sais pas comment ça sera parce que dans 2 semaines, du coup, je reprends mon deuxième stage. Mon deuxième stage du BTS, c'est un stage en santé publique. Et donc là, je pense que ce sera à peu près le même rythme ou peut-être à quelque chose près. Mais j'en ai aucune idée, donc je peux pas préjuger en avance. Enfin, je peux pas voilà, prévoir ce que ça sera. Mais bon, là, on se concentre sur les 2 semaines devant moi. Et donc, routine, création de contenu, travail, euh, call, voilà. Toute la routine qui reprend. J'ai pas de cours à la fac ce semestre, donc je suis un peu tranquille à ce niveau-là. Et donc beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets de création de contenu, mais énormément. Et j'ai trop hâte de vous donner ça. Et sur YouTube, surtout, 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 surtout. Donc voilà. Bref, je vous laisse là parce que je vais finir ce vlog qui vraiment a duré trop de temps. Et voilà, les prochains vlogs voilà, seront beaucoup plus, comment dire, bah déjà courts sur la durée. Et voilà, je vais faire en sorte que ce soit un peu plus voilà, dynamique, etc., que ça se suive un peu mieux. Mais à l'image de ce dernier mois, bah, le dernier vlog, ce vlog est un peu chaotique, mais bon, it's ok, enfin, vraiment, pour le coup, ça symbolise bien la chose qui s'est passée dans ma vie. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Sinon, continuez à briller, comme vous le faites déjà sûrement. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs et que euh, voilà, les efforts ne vous trahiront jamais. Donc continuez à fournir des efforts dans ce dans quoi vous voulez les fournir. Et la discipline est la clé de tout. Et c'est ce qui rend libre. C'est le plus important. Soyez libre.